Bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant Chrysélisade. Nous parlerons aujourd'hui, comme prévu, de la symbolique du chiffre 1, c'est-à-dire du principe de tout commencement ou encore de Dieu le Père dans la spiritualité. Alors, voici ce que nous dit Christophe Genty dans son livre d'initiation à la langue des nombres de Pythagore. Le nombre 1 représente le premier attribut de Dieu en sa qualité de Père, principe, source, unité et commencement de toutes choses, le Big Bang des scientifiques. En d'autres termes, le chiffre 1 ou la première manifestation au sein de l'univers du Dieu tout-puissant ou androgyne, c'est-à-dire Père-Mère, qui lui est symbolisé en spiritualité par le chiffre 0, est donc le principe du Père. Or, le chiffre 1 ou le principe du Père est le symbole, comme nous l'avons vu précédemment, du principe pourvoyeur de toute semence ou graine à l'origine d'un commencement donné ou d'un Big Bang au sein de l'univers. Et lorsque la Bible déclare qu'on peut avoir pour père ou pour principe premier au sein de l'univers Dieu ou le diable, ou encore que le principe du Père cosmique est un principe ambivalent, la Bible le déclare tout simplement parce qu'il y a en effet deux principes qui gouvernent l'univers, à savoir le principe masculin et le principe féminin, l'homme et la femme, l'unité et la division, la droite et la gauche, l'esprit et la matière, l'invisible et le visible, Adam et Ève, Dieu et la déesse, ou encore Dieu et le diable. Et sachant que, comme nous le déclare ici le maître Omram, la femme symbolise ou représente en spiritualité la matière et l'espace, et l'homme, l'esprit. En vous disant donc dans la Bible que Dieu le Père est esprit ou invisible, on insinue ici sans toutefois vous le dire clairement que le diable, la polarité qu'on lui oppose ou qu'on lui adjoint dans ses écrits, est le symbole de la matière, du visible ou de l'espace-temps. Ce qui rejoint bien évidemment la citation de Omram que voici. Puisque le mot diable est tout simplement un mot latin qui a pour étymologie le principe qui divise, qui désunit ou qui multiplie. Et que, comme nous le savons depuis l'Égypte antique, c'est en effet Isis, en tant que principe féminin ou la femme, comme esprit divin ou divine intellection du principe intellectuel divin, qui commence l'existence de la pluralité, de la complexité ou encore de la multiplicité au sein de l'univers. Car le diable, la déesse, la femme ou le principe féminin symbolise tout simplement en spiritualité la force de séparation, de division ou de manifestation au sein du monde matériel ou de l'espace-temps de l'univers. Le principe du multiple ou du monde visible. Et Dieu le Père, l'homme, le principe masculin, symbolise quant à lui la force d'unification ou d'harmonisation au sein du monde spirituel ou du non-espace-temps de l'univers.
le principe de l'unité ou du monde invisible. Et c'est ici résumé, pour celui qui a des oreilles pour comprendre, le divin paradoxe du Dieu tout-puissant androgyne ou père-mère, encore appelé l'un multiple ou l'un qui est en même temps multiple. En d'autres termes, ce que l'homme conçoit avec autorité ou en esprit dans l'invisible, c'est uniquement la femme qui a le pouvoir de le manifester au sein de la matière ou dans le monde visible. Raison pour laquelle il est dit dans le langage ésotérique que l'homme a l'autorité, mais c'est la femme qui a le pouvoir. Autrement dit, c'est Seth, c'est-à-dire le diable, la femme ou le principe féminin qui a le pouvoir au sein de l'univers de démembrer ou de diviser, ou encore de manifester toute chose au sein de la matière ou du monde visible. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Tout ceci en sachant que dans le langage ésotérique ou en spiritualité, tous les humains, de sexe féminin comme masculin, sont tous, sans exception aucune, en effet considérés comme des êtres androgynes ou à l'image du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'ils sont, comme il est également déclaré dans le livre de la Genèse, considérés comme étant des êtres à la fois hommes et femmes. Raison pour laquelle il est déclaré dans le livre de la Genèse, Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image du Dieu tout-puissant ou androgyne. Hommes et femmes, il les créa. Autrement dit, l'homme étant le symbole de l'esprit, du corps spirituel, intérieur ou invisible de l'être humain, et la femme, le symbole de la matière, du corps charnel, extérieur ou visible de l'être humain, lorsque l'on déclare que l'être humain a été créé homme et femme, ou que, comme nous le déclare ici Dibomba Rimbok, que chaque être humain est constitué d'un principe masculin ou d'une partie masculine et d'un principe féminin ou d'une partie féminine, on veut simplement dire en langage clair ou décodé que chaque être humain est constitué d'une partie invisible et d'une partie visible. On veut tout simplement vous dire ici que l'être humain est un esprit qui a pris corps ou qui s'est fait chair. Un esprit qui s'est rendu visible ou qui s'est manifesté dans la matière. Un Dieu fait chair. La femme, c'est-à-dire l'âme humaine ou le principe féminin, encore appelé subconscient, représente tout simplement en spiritualité le pouvoir de manifestation de l'homme, c'est-à-dire de l'esprit humain, du principe masculin ou de la conscience divine en incarnation au sein de la matière. Autrement dit, ce que l'homme, c'est-à-dire l'esprit humain, Dieu le Père ou l'intellect, conçoit dans les plans spirituels ou invisibles, c'est la femme, la déesse mère ou son âme sœur cosmique qui a seule le pouvoir de le manifester sur la terre. Ceci parce que Dieu le Père étant esprit, on ne peut en effet atteindre Osiris, c'est-à-dire Dieu le Père, que par la pensée, car il symbolise tout simplement le monde intelligible. Le principe de la manifestation ou de la relation cosmique homme-femme au sein de l'univers,
sera donc l'objet de notre entretien lors de notre prochain instant Crise Elisa. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour un autre instant Crise Elisa.